Nous avons couvert récupérez votre argent, cadeau gratuit, offre l'heure, achetez X, obtenez Y, payez moins ou plus tard. Ce sont les 5 principales offres d'attraction du livre. Et vous, monsieur participant à la formation vidéo, recevez un 6e bonus gratuit. J'ai extrait celle-ci du livre car elle demande le plus de compétences à utiliser et elle est la plus difficile à cerner. C'est la plus complexe, mais aussi l'une des choses les plus utilisées en marketing. Alors, plongeons dedans. Maintenant, celle-ci. Pareil, 5, comment je l'ai appris. Je suis allé à un événement pour ma salle de sport afin d'apprendre des trucs de marketing et j'ai assisté à une présentation sur une scène annexe, car il y avait 3 scènes en même temps. J'ai vu ce gars faire sa présentation, il a déroulé tout un pitch, mais juste avant de passer à l'offre, il s'est arrêté, car personne n'avait le droit de vendre à cet événement. Il a dit, si vous voulez en savoir plus, allez là-bas. Il n'avait pas le droit de vendre, mais à ce moment-là, j'avais envie d'acheter. J'ai appris plus tard que ça s'appelait un webinaire. J'ai trouvé ça vraiment cool. J'ai découvert que je pouvais assister gratuitement, puis acheter. J'appelle ça la consommation gratuite, suivie d'une montée en gamme. La raison pour laquelle c'est un peu différent est que la promesse de l'offre d'attraction est d'attirer des gens, puis de rentabiliser l'acquisition. Parce qu'il y a un délai ici, c'était un peu flou. Ce n'est pas que vous ne puissiez pas rentabiliser en moins de 30 jours. Donc c'est possible. Encore une fois, c'est pour ça que je me disais, c'est un bonus pour vous. Très bien. Passons à la description. Je vais vous montrer cette image. Donc c'est comme très souvent, le contenu à consommer dure de 20 minutes à 5 jours. Ça peut être une vidéo gratuite, ça peut être un PDF, ça peut être un audio, ça peut être un événement en direct ou un atelier. Tout ce que quelqu'un consomme beaucoup qui lui fait dire «Oh, c'est gratuit», ils apprennent des infos, ils se disent «Oh, je peux faire ça» et ensuite ils investissent de l'argent. C'est comme ça que ça fonctionne. Fondamentalement, vous vendez ou offrez un outil de vente. Maintenant, les bons outils de vente apportent aussi de la valeur. Les mauvais outils de vente ne sont que des argumentaires. Ne faites pas ça. Plongeons dedans. Donc, vous offrez quelque chose de gratuit qui enseigne et apporte de la valeur. Cela brise les croyances que la plupart des gens ont à propos de ce sujet en particulier. Et donc, plus vous connaissez votre client ou vos prospects, plus vous pouvez systématiquement briser leurs croyances concernant l'opportunité que vous proposez ou le service que vous offrez, sur lequel les gens bloquent souvent. Pensez à cela comme une FAQ surboostée. Et vous voulez faire une offre qui résout leurs prochaines préoccupations ou intégrer des CTA, c'est-à-dire des appels à l'action, pour passer à l'étape suivante du processus. Au fait, si vous regardez cette formation vidéo et souhaitez développer votre entreprise, on est doué pour ça. Si vous avez une grande entreprise, allez sur acquisition.com et cliquez sur Vendre. Nous serions ravis d'examiner votre entreprise pour investir. Si vous avez une plus petite entreprise, disons moins de 10 millions, alors cliquez sur le bouton Développer. Nous serions ravis de vous aider à passer d'1 million à bien plus d'1 million de dollars par mois. Voilà comment ça fonctionne. Très bien. Cela fonctionne pour les livres, webinaires, VSL, événements, ateliers, formations vidéo, tout ce qui capte l'attention. Ce processus reconstitue la confiance à rebours. La meilleure façon pour quelqu'un de savoir qu'il recevra de la valeur de votre part lorsqu'il vous paie, c'est de lui en donner avant. Incroyable, je sais. Et donc je crois que l'éducation est au cœur de la publicité. C'est le cœur du marketing. Vous aidez les gens à changer leurs croyances sur quelque chose afin qu'ils prennent la décision d'acheter. Ainsi, la durée dont vous avez besoin est directement proportionnelle au prix de ce que vous vendez, à la température de l'audience et à ce que ce prix représente par rapport à leur pouvoir d'achat. Par exemple, si je vends à des consommateurs, si j'ai un produit à 20 dollars, je pourrais réussir à le vendre avec une publicité de 7 secondes menant directement à l'achat. Si je vends quelque chose à 7 000 dollars, je pourrais aussi réussir à le vendre avec une publicité de 30 secondes à un chef d'entreprise qui fait 50 millions de chiffres d'affaires par an. Donc ça dépend, c'est le prix par rapport à leur pouvoir d'achat. Mais si vous vendez un produit à 500 dollars, s'il s'agit d'un produit physique, vous pouvez le vendre grâce à une publicité. Mais la plupart du temps, au-delà de ce montant, il faut ajouter des ventes par téléphone ou d'autres moyens pour conclure des affaires. Pour être clair, je pense que chaque client a besoin d'informations pour acheter. Par exemple, Tesla vend ses voitures sur Internet et vous pouvez acheter la voiture en ligne. Et donc, avec suffisamment de notoriété de marque et assez de personnes qui connaissent vos produits, les avis que vous avez reçus, le bouche à oreille, vous pouvez faciliter une vente de 30 000, 50 000, 100 000 dollars ou plus sans aucun commercial. Mais pour chaque personne qui s'inscrit sur le site de Tesla, s'il avait aussi 1000 personnes qui appelaient tous ceux qui n'ont pas finalisé leur achat, il gagnerait encore plus d'argent. L'idée, c'est donc que le marketing fait passer le plus de gens possible de l'autre côté de la ligne. Pour ceux qui ne sont pas passés, la vente comble. Vente et marketing ne sont pas différents. Ils font partie du même continuum. Ce principe de consommation gratuite vise à faire avancer plus de personnes sur le parcours.
Imaginez que vous passiez le prospect au micro-ondes. En 2 jours, il passe de «je ne sais pas qui est ce type» à «je lui fais totalement confiance». J'ai appris cela d'une interview que j'ai entendue ça paraît mal, mais d'un gars qui avait monté une pyramide de Ponzi dans les investissements. J'aime comprendre ce qu'ils font en persuasion, car ils utilisent d'excellentes compétences à de mauvaises fins. Nous voulons utiliser ces compétences pour le bien. Il a découvert qu'il pouvait amener quelqu'un à investir plusieurs millions de dollars avec lui en moins de 4 heures. J'ai trouvé ça fascinant. Encore une fois, cela dépend du prospect. À qui s'adresse-t-on, n'est-ce pas? Si vous n'avez pas 1 million, vous ne savez pas. Cela dépend de la personne à qui vous vous adressez. J'aime utiliser cette analogie. Plus l'avion est gros, plus la piste doit être longue. Donc, si vous voulez vendre quelque chose de très cher par rapport à ce que possède quelqu'un, il vous faudra plus de temps pour gagner sa confiance. On ne vend pas multipropriété avec un e-book gratuit, on y parvient en leur proposant de venir pour une croisière de 7 jours. Et à la fin des 7 jours, ils leur font acheter des choses, n'est-ce pas? Parce qu'après cette période, ils vous font confiance. Voilà pour la description. C'est comme ça que ça fonctionne. C'est pour ça qu'on procède ainsi aujourd'hui. Laissez-moi vous donner quelques exemples. C'est un exemple très courant dans le domaine des chiropracteurs. Ils organisent des dîners pour diabétiques, des dîners neuropathie, etc. Ils offrent ces dîners gratuitement. Parfois, ils proposent même des dîners avec steak, n'est-ce pas? Ils font une présentation de 90 minutes lors d'un dîner de 3 heures pour vendre une consultation à 50 ou 100 dollars, ce qui peut sembler inutile. Après, ils proposent un programme santé et bien-être d'1 an à 5 000 ou 10 000 dollars, compléments et protocoles inclus. L'objectif est de convertir 25% de la salle à l'offre à 50 ou 100 dollars, puis un tiers de ceux venus au rendez-vous à l'offre à 5 000 ou 10 000 dollars. Donc, faites le calcul. En gros, vous convertissez environ 10% des personnes qui assistent au dîner. Fondamentalement, elles finissent par acheter l'offre coûteuse. Donc, si vous avez 100 personnes qui assistent au dîner et que vous en vendez 10 à 10 000 dollars, vous faites 100 000 dollars avec un dîner. C'est très courant dans le secteur de l'éducation. Il y a donc ces défis de 3 à 5 jours, ces sommets virtuels, ce genre de choses. Et donc, c'est, vous savez, jour 1, vous donnez, jour 2, vous donnez et demandez, jour 3, vous relancez et donnez. C'est la structure très standard. Et donc, dans la structure du challenge, c'est donner, 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 proposer, puis reproposer avec des preuves. Si vous avez un prix très élevé, vous pouvez orienter les gens vers un appel téléphonique à la fin des 5 jours pour qu'ils finalisent la transaction et obtiennent les détails auprès d'un commercial. Le but de ces challenges, événements, formats sur plusieurs jours et dîners est de briser les croyances du prospect tout en tenant la promesse tactique faite au début ou dans le titre. Pour le virtuel, vous convertissez entre 2 et 5% des inscrits, pas ceux qui programment ou assistent, mais bien ceux qui s'inscrivent. Mais simplement, si vous dites j'ai eu 1000 inscriptions pour mon événement virtuel, si je peux convertir 2 à un prix élevé, je compenserai le coût. Si vous pensez le mien n'est pas bon marché, cela dépend du marché. Marché de masse, inscription peu chère, 2 à 5%, niche spécialisée, taux bien plus élevé. Ce sont les pires chiffres. Cela ne peut que s'améliorer si vous avez plus de notoriété, une audience plus engagée et ciblez mieux une niche selon ce que vous vendez et à qui. Voici un exemple de ce à quoi cela pourrait ressembler. Donc, le lundi, et encore une fois, vous pouvez compresser cela. Par exemple, vous pourriez faire ça en une journée au lieu de 5. Tout cela, ce sont les éléments abordés dans un processus. Cela pourrait être une vidéo de 90 minutes. Tout dépend du nombre d'exemples que vous donnerez. Le lundi, c'est notre histoire et la vôtre. Pourquoi nous pouvons aider, ce que nous allons aborder et comment notre approche pour résoudre les problèmes diffère de ce que vous avez connu. Mardi, il s'agira du deuxième point de valeur important qui concerne leur capacité ou leur insécurité. C'est comme, de quoi ont-ils le plus peur? Qu'est-ce qui les préoccupe le plus? Le point suivant sera la deuxième chose qui les inquiète également. C'est souvent une excuse extérieure. Par exemple, je ne pense pas pouvoir le faire ou il y a quelque chose qui va m'en empêcher. D'accord. Le point suivant, vous avez dit que votre offre principale serait présentée le lendemain. Ensuite, vous faites votre pitch, puis une session de questions-réponses pour ajouter des preuves. Là, d'anciens clients témoignent, vous montrez des études de cas, puis reformulez l'offre. Voilà, c'est fondamentalement comme cela que ça fonctionne. Maintenant, si vous êtes débutant, c'est comme si vous aviez des lumières de Vegas qui clignotent devant vous. D'accord. Donc, au moment où vous voyez ceci, nous devrions avoir déjà fait un grand lancement d'école pour les gens. C'est plus ou moins ce que, en fait, j'enseigne à tous les débutants à faire et vous dites, je pensais que c'était complexe. Si vous voulez le faire à grande échelle, c'est complexe. En tête à tête, c'est la façon la plus simple de vendre. Écoutez-moi. Vous pourriez faire cela avec une personne à la fois. Et donc, au lieu d'appeler ça un challenge de 3 à 5 jours, vous pourriez dire, je vais passer 5 jours avec vous. Ce n'est pas obligé d'être des journées entières. Cela peut être 5 sessions d'1 heure. Vous bénéficiez de 5 heures de mon temps pour vous aider à atteindre cet objectif. Insérez l'objectif.
Le premier jour, vous allez expliquer que vous ferez une offre à la fin. Vous dites, écoutez, avant de commencer, est-ce que ça vous va si, à la fin, je vous fais simplement une proposition pour voir à quoi ressemblerait le fait de travailler avec moi sur le long terme? S'ils disent non, ne faites pas le reste, d'accord? Pendant ce processus, vous devez comprendre leurs objectifs, les raisons pour lesquelles des obstacles se sont dressés sur leur chemin et toutes les frictions auxquelles ils ont dû faire face par le passé. Donc c'est en fait comme un cadre de clôture. Clarifiez où ils identifient leurs problèmes, revenez sur leur douleur passée, puis vendez-leur les vacances, c'est-à-dire ce que nous allons accomplir ensemble au cours des 5 prochains jours. Dissipez toutes leurs préoccupations, renforcez la décision, puis vous encadrez la vente. D'accord? Désolé, c'était rapide. Vous pouvez la revoir au ralenti. C'est ce que vous feriez le premier jour. Les jours suivants, peu importe, vous allez ensuite surmonter les principales croyances qu'ils auront sur ce qui pourrait les arrêter. Vous allez leur montrer en tête à tête. Et à la fin, vous dites, demandez une recommandation. Quelqu'un d'autre qui... Ainsi, vous pouvez récapituler. Alors, c'était bien. Ensuite, demandez s'il y a d'autres personnes qui aimeraient profiter de l'offre gratuite. Enfin, faites votre offre. Tu te souviens du cadeau? Je peux t'en parler? Si vous débutez, vous pouvez leur demander. Comment voyez-vous travailler avec moi pour 3 000 $ par an? Ils donnent leur avis. Puis vous pouvez dire, oui, ça me va. D'accord? Si vous n'en avez aucune idée, après 20 conversations, vous aurez une idée précise et pourrez faire l'offre. Donc c'est la méthode la plus simple, parce que si vous êtes nul en vente, il est plus facile de vendre quand vous passez 5 heures avec quelqu'un à créer de la valeur. C'est ce que j'ai fait en lançant ma première entreprise. Je demandais aux gens de donner 500 à 1 000 $ à l'association caritative de leur choix. J'ai travaillé avec eux 12 semaines. Ces 12 semaines étaient... J'ai fait 12 semaines de séances, puis une offre. J'ai compris qu'une offre plus tôt et un programme plus court auraient été mieux. J'ai appris. Donc ici, il y a juste une certaine quantité de temps à passer et vous pouvez l'accélérer avec le prospect. Vous pouvez simplement le faire en 5 jours au lieu de 5 semaines en compressant la période de temps. Donc cela pourrait être des titres pour n'importe quel de vos contenus gratuits. Par exemple, lancez un défi gratuit pour trouver un produit parfait. Si vous débutez, dites « Je vais passer 5 heures avec vous pour vous aider ». Quand on trouve le produit parfait, on veut apprendre à le promouvoir, le mettre en ligne, gérer les stocks et tout ce qui s'y rapporte. Quand vous résolvez un problème, vous en créez d'autres que vous pouvez résoudre en échange d'argent. Et ils vous feront confiance parce que vous avez tenu votre première promesse. Si vous êtes une agence de marketing, cela pourrait être 5 jours gratuits pour trouver votre niche et vos comptes d'agence. Par exemple, si j'essayais d'aider des gens à lancer leur agence, beaucoup se demandent à qui dois-je vendre? C'est comme, d'accord, à la fin des 5 jours, vous saurez exactement à qui vous allez vendre. Quoi d'autre allez-vous avoir besoin? Vous allez apprendre à générer des prospects. Vous allez apprendre à vendre. Un aimant à prospects, mais c'est un gros aimant qui incite les gens à s'inscrire. Et comme c'est sur une courte période, c'est les gens aiment que ce soit rapide, ils vont obtenir ce résultat. Vous pouvez augmenter leur perception d'accomplissement négatif en disant que c'est en tête à tête. Vous pouvez ajouter de l'échelle en intégrant de la technologie, des sommets virtuels, plus d'automatisation et ce genre de choses. Dans la version à effet de levier maximal, tout tourne en pilote automatique, tout est automatisé et personnalisé pour chacun. C'est ce que font les entreprises qui font 100 millions de dollars par an. Mais si vous débutez, inutile de vous soucier des taux de participation, contactez les gens pour voir quand ils veulent se rencontrer. D'accord, simplifier. Perte de poids, briser un plateau, guidez-les 5 jours pour le dépasser, expliquer quoi manger, boire, etc. Addiction, 5 jours pour relever le défi sans substance. Douleur, 5 jours pour soulager. Coach de vie, 5 jours pour débloquer. Peu importe ce que c'est, vous pouvez généralement offrir une grande valeur en 5 heures ou 5 fois 90 minutes, et ça marche. Donc, si vous vous demandez pourquoi je n'ai pas mis ça dans le livre, c'est parce que c'est vraiment long et qu'il y a beaucoup à dire. D'accord. Les webinaires en sont un exemple. C'est juste compressé en 90 minutes. Au lieu de faire jour 1, jour 2, jour 3, mettez l'histoire d'origine dans les 15 premières minutes, puis le grand obstacle du jour 2 que la plupart rencontrent. Mettez cela dans les 15 minutes suivantes. En gros, vous segmentez jusqu'à arriver à 60 minutes, 45 à 60 minutes constituant la partie valeur. Et puis les 30 minutes suivantes. C'est le pitch avec l'offre et tout le reste. Très bien. La référence des webinaires est de convertir 10% des participants. Très bien. Appel stratégique? C'est un point sur lequel je veux être très clair. Beaucoup de gens ont un peu dénaturé l'idée d'un appel stratégique, car tous les appels de vente sont désormais considérés comme des appels stratégiques, mais vous pouvez contourner cela en disant aux gens que vous ne leur demanderez pas leur carte bancaire au téléphone. Et cela fonctionne de façon très séduisante si vous êtes sincère. Ensuite, utilisez votre appel de qualification comme un appel stratégique. Qualifiez les problèmes rencontrés et apportez de la valeur en clarifiant les obstacles à leur entreprise. Que ce soit une offre B2B ou B2C, identifiez ce qui les empêche d'atteindre leurs objectifs. À ce stade, vous pourrez les qualifier raisonnablement et éthiquement pour un appel de vente. À ce stade, vous avez apporté de la valeur et pouvez proposer un appel avec un commercial. Vous diriez, voici John.
John a guéri le cancer. Et il se trouve que vous avez aussi le cancer. Ne faites pas ça. Vous voyez l'idée. Vous voulez valoriser le commercial et dire qu'il a aidé des personnes comme eux à atteindre leurs objectifs. Reliez cela à des personnes ayant obtenu ces résultats avec ce système et visez à convertir au moins 25% des participants à ces appels. Très bien, points importants. Les 3 croyances à surmonter à chaque vente sont: les gens invoquent leurs circonstances, pensent que la vie devrait être facile, et cela les contrarie. Dire «je n'ai pas l'argent» montre un manque de débrouillardise, et «je n'ai pas le temps» signifie qu'ils ne donnent pas la priorité. Nous avons tous le même temps. Il faut arrêter de blâmer les autres et prendre ses responsabilités. Ce n'est pas une question de circonstances, mais de priorité et de débrouillardise. Et donc, c'est la première croyance qu'il faut briser chez les gens. Ce n'est pas le monde extérieur. C'est moi, d'accord. La suivante. Les autres devraient me traiter comme je veux et tout le monde faire ce que je dis. Mais ça n'arrive pas. Donc, il faut dire que c'est toi responsable de ta vie. Donc, ce n'est pas ton associé, ce n'est pas ton conjoint, ni ton chien, ni ta grand-mère, ni tes employés. C'est toi qui contrôles. Donc, au lieu de demander la permission, tu dois demander du soutien. Et c'est fondamentalement la croyance qu'on doit les aider à briser. Certains pensent que d'autres vont les arrêter. Si quelqu'un dit je ne peux pas à cause de mes enfants, il faut répondre que c'est justement pour eux. Si c'est à cause du conjoint, cela va améliorer la relation avec lui. On doit reformuler ce qu'ils disent. Et ce serait la deuxième grande croyance. La troisième, c'est sur soi-même. Je ne peux pas faire ça. J'ai peur, tu vois. Que se passe-t-il si j'échoue? On veut les amener à affronter la décision, leur donner les éléments pour décider logiquement et leur faire sentir que ce n'est pas précipité. C'est une décision prise il y a longtemps. Aujourd'hui, c'est le jour où ils agissent. Donc, pour briser les croyances, il faut enseigner des concepts, pas des tactiques. C'est une grosse erreur. C'est ce que la plupart des gens font en proposant cette valeur gratuite. La raison, c'est que tout le monde tire de la valeur des concepts. Seuls ceux qui agissent tirent de la valeur des tactiques. Donc, en résumé, apprenez à briser les croyances. D'ailleurs, pour briser une croyance, il suffit de dire voici ce que vous croyiez avant. Voici pourquoi c'est faux. Voici ce qui est juste. Voici pourquoi c'est juste. Preuve. 5 étapes. Voici ce que vous croyez. Voici pourquoi c'est faux. Voici ce qui est juste et pourquoi. Apportez de la valeur en enseignant les concepts derrière ce que vous vendez. C'est un processus éducatif pour créer votre prospect idéal et écarter ceux qui ne le sont pas. Si vous faites entrer des gens et pensez «Oh, je perds des gens», si ce sont les bonnes personnes, c'est mauvais. Si ce sont les mauvaises personnes, cela peut être ajouté à tout processus de vente en entreprise pour augmenter les taux de conclusion et le panier moyen. Il y a des millions de façons. Je vais l'expliquer. Une fois que vous pouvez créer des produits éducatifs à offrir, vous pouvez les insérer. Si vous avez plusieurs étapes de vente, entre le premier et le deuxième appel, vous pouvez donner une vidéo. Si vous voulez qu'ils voient quelque chose avant un appel, vous pouvez les obliger à regarder une vidéo. Quelqu'un peut regarder 5 vidéos avant de vous parler. Tout cela amène à se demander quel niveau de friction voulons-nous? Quelle quantité minimale de friction faut-il pour que les gens achètent? Nous en voulons juste assez, mais pas plus. Et voilà, j'ai déjà fait mon appel à l'action, mais vous pouvez aller sur acquisition.com si vous voulez développer votre entreprise. C'est ma façon mignonne de le faire. Cela conclut la partie sur le gratuit avec consommation et notre section sur les offres d'attraction. Et maintenant, nous passons aux offres d'upsell.